Abonnez-vous, ça fait du bien. Do you like sushi? Choisis le prochain épisode en fin de vidéo. Ah, épisode compliqué pour moi, hein. Pour au moins 2 raisons. La première, c'est que déjà, Charlie et la chocolaterie, désolé, je sais que je vais en choquer plus d'un, fait partie des films qui ont été les plus douloureux à mater pour moi. Et le second, c'est que je peux mater tout type de film, vraiment. Mais alors, les comédies musicales, les mecs, ah, j'ai du mal. Oh tiens, regarde qui voilà, un mix des deux, ça alors, pile ce qu'il me fallait à mon retour de vacances. Ouais, je suis choqué, wesh. Eh, c'est Tim, hein, tu mets du respect sur le nom de Tim. Timothée, sous exta, hein. Je fabrique du chocolat, voyons. Tu préfères quoi? Chocolat noir, blanc, fondu, totalement givré? Tout va bien, Tim? Ça va? Tu tiens le coup? Oh, mais tout va bien. Je ne suis qu'un jeune homme déscolarisé plein d'énergie. Notre personnage du jour, Willy Wonka, n'a effectivement jamais été à l'école. Cela dit, ça ne l'empêche pas pour autant de vouloir conquérir le monde. Non mais ça n'a rien à voir les gars, hein, vous n'y êtes pas du tout. Son délire à lui, c'est les chocolats magiques. De la drogue enrobée de cacao. T'exagères un peu là, non? Une bouchée qui t'excite avant de subir des effets secondaires incontrôlables? Pas tant, hein. Ouh. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est du speed, monsieur, ça vous plaît? Qui en veut? Je vous en mets une demi-douzaine? Un souverain, s'il vous plaît. Mais surtout, tu sens que le mec a jamais côtoyé la civilisation. Et ça va très vite devenir un problème. Y a des tas de restaurants dans chaque quartier. C'est une ville, oui, bienvenue, Willy. Carte, monsieur? J'ai heureusement une carte pour me diriger. Que tu ne sais pas lire, malheureusement. J'avais 12 souverains, mais je n'en ai plus qu'une dizaine. Je n'ai plus un ballon, je dois repartir. Les meilleurs produits, c'est là qu'on les trouve. Ça fait 3 souverains. J'ai la désagréable sensation qu'on me dépouille. Tu fais tomber ma citrouille, tu la payes. Je n'ai plus que 5, 6, 7. Petit fils de chien. Je brosse votre manteau? Non, laisse-moi. Eh, attendez, vous voulez ouvrir une boutique de chocolat, non? Oui, c'est exactement ça. Dans ces cas-là, ce serait intéressant de connaître ses futurs concurrents, trouvez pas? T'as un vilain béret, mais tu manques pas d'idées, toi. Vous avez de la chance, car je les ai tous listés au même endroit. Un site internet créé avec le logiciel de gestion Odoo. Laissez-moi vous montrer ça, monsieur Chocolat. Oh, j'ai pas d'argent pour ça, je te préviens. Oh, mais faut pas s'en faire, la première application est gratuite à vie. En plus de ça, l'éditeur de site web est super rapide, et surtout, il y a plein de personnalisation et d'outils très pratiques. Un outil genre torréfacteur de cacao? Mais non, idiot. Fais gaffe quand même. Ton site est automatiquement généré par une IA selon ton domaine d'activité. Si t'es en manque d'inspi pour la rédaction, tu peux demander un coup de main à l'outil intégré ChatGPT pour t'aider à reformuler, raccourcir des textes ou même en générer des nouveaux. Et ensuite, te reste plus qu'à intégrer tes propres images. Intéressant pour ma future chocolaterie, ça. Vous trouverez les liens dans la description pour créer votre propre site internet et découvrir le mien au passage. Eh bien, merci du coup de main, jeune homme. Et gratuit avec ça, chapeau. Avec plaisir, messieurs. Par contre, je vous ai ciré les pompes 3 fois pendant que je vous montrais le site internet. Ça fera 9 souverains. Ne jamais faire confiance à un gosse qui porte un béret, j'aurais dû le savoir. Ça fait partie du jeu, écoute. C'est ma destinée, il faut juste la provoquer. Billie Jean, woo, what my soul is in the world. Mon Dieu, ça devient n'importe quoi cette galerie. Oh, t'as cru que c'était Broadway, le pantin? Oh, monsieur l'agent, bonjour. Voulez-vous goûter mes chocolats magiques? Les chocolats magiques, sale petit dealer de merde. What? Attendez, quoi? Je suis pas dealer, je suis chocolatier. Interdit de rêvasser, ça fera 3 souverains. Décidément, tout est payant dans cette ville. Il ne me reste plus que quelques souverains. Ah mais dans 3 jours j'ai oublié le chocolat et je suis sous les ponts, c'est sûr, hein, monsieur l'agent. On se retrouve là-bas. Wonka inspire malheureusement la pigeonnerie, si je puis dire. Voilà, le principe de se faire plumer, à tout va, à toute heure de la journée, oui. Le pigeon originel, on peut le dire. Et il a pas fini de se faire racketter. Mais hélas, je n'ai pas les moyens de me payer une chambre. Par chance, figurez-vous que je connais une personne qui serait peut-être en mesure de vous aider. C'est la crédulité incarnée, faut pas lui en vouloir. Voilà, signez ça et on sera tout bon. Lisez bien les petites lignes. Oh, il y en a vraiment beaucoup. Je ne serais pas d'aussi bonne composition, je pourrais soupçonner une entourloupe. Je vais le lire en diagonale. Bon, tout me semble en ordre. Ni go, ni est. J'ai du mal à mettre le doigt sur le bon adjectif. Je vais pas vous mentir, je sais pas lire, voilà, c'est dit. Il accepte la proposition de la gérante de lui avancer sa nuit d'hôtel, persuadé de faire fortune dès le lendemain matin avec son ballotin de praline. Mesdames et messieurs des galeries gourmets. Oh, c'est pas la foire du midi ici, hein? Mesdames et messieurs,
Laissez-moi vous présenter mon chocolat. Ah non, on s'en branle, non? Dis, t'as pas une calèche à faire tourner ou un grand 8 à monter, toi? Miss Bonbon, appelez la police. Quelqu'un veut en goûter un? Je veux bien. Mr. Slugworth, Excusez-moi. Mr. Ficklegruber et Mr. Broadnose. La raclure qui vient d'appeler les flics accompagnée de ces deux pantins ne sont autres que les fameux concurrents de Wonka, le cartel du chocolat. Et ils s'apprêtent à découvrir la magie du chocolat de Wonka, qui consiste visiblement en un assemblage d'ingrédients tout aussi fucked up les uns que les autres. De la guimauve. C'est du caramel. Mais il est Salé. Aux larmes douces amères d'un clown croisé en Russie. La vie est si triste là-bas, vous savez. de la cerise. Des cerises prises par les petites mains précises des jardiniers de l'empereur japonais. Intéressant. Ce ne serait pas du caca? Récolté à l'orée du trou de balle du plus grand ours polaire d'Alaska. Certainement le plus écœurant. Oui, j'avais des doutes aussi sur ce dernier ingrédient. Dommage. Je regrette, mais nous avons reçu des plaintes vous concernant. Je suis obligé de vous demander de partir et je dois confisquer ce que vous avez gagné. Le problème, c'est que Monsieur Wonka a une dette depuis hier soir. Et sans argent... Ça a été? Hélas, moins bien que prévu. On avait dit un souverain. Vous avez contracté quelques frais. C'est vrai? Il a aussi utilisé l'escalier menant à sa chambre. Alors vous avez des frais d'escalier. Quoi? Celle montée et descendue. Enfin, ce serait quand même moche que je passe tout le film sous les comptes, non? J'ajoute l'amortissement du matelas, les droits de drap, le coût des coussins et ça nous fait un total de 10 000 souverains. What? 10 000? Attendez, vous seriez pas la mère du petit mioche qui m'a dépouillé à mon arrivée, vous? Hein? Il va falloir aller laver du linge dans ce cas. Pour un souverain par jour. Voilà comment Wonka se retrouve réduit à l'esclavage dans cet hôtel blanchisserie, entouré d'une belle équipe de bras cassés également. Ah, il est pas tout seul à s'être fait couillonner, c'est sûr. Abacus Crunch, expert comptable. Alors ils vous ont tous eu, c'est ça? Nous avons négligé de lire les petites lignes. Mais attendez, un comptable salit les petites lignes, ça pourtant, non? Ah non, je suis à l'aise avec les chiffres, pas les lettres. Ah, c'est marrant, moi, c'est plutôt les lettres. Je suis une galère avec les chiffres aussi, en fait. C'est pas vrai. Je suis un de ces cons, monsieur Abacus. Eh oui, je vois bien. C'est un business qui roule, tout à fait. Une esclavagiste soutenue visiblement par toute cette ville de Collabro, qui vient laver chez elle son linge malgré son évidente troublardise. Mais avec cette chanson, le temps paraît moins long, propre. Oui, alors parfois, je fais des parodies de chansons, pas ici. Pourquoi? Parce que personne ne se souvient d'aucune chanson à la sortie de la salle, les gars. Tout simplement. Je vous avais dit de lire les petites lignes. J'ai un léger problème avec ça. Vous savez pas lire, c'est ça? J'ai consacré mes études presque exclusivement au chocolat. Bah oui, mais faut pouvoir les lire quand même, les ingrédients pour faire votre chocolat, non? Oui, je sais, c'est pas tout à fait la même couleur, d'accord? Et avec ça en stock, va falloir s'habituer. Pour le reste, j'ai toujours compté sur la gentillesse des inconnus. Ah mais c'est tout le problème, Ah bon? Changer ma couche. Avec plaisir. Ah mais vous voyez? Il faut que vous soyez un peu plus attentif, sinon tout le monde va vous marcher dessus. Je crois que t'as raison. Bon, après je dis pas non pour un petit coup de main, elle m'a coûté cette démonstration. Ah bah tu vois. Mais Wonka n'abandonne pas pour autant, pas du tout. Il tient absolument à faire connaître ses foutus chocolats. Que dirais-tu d'avoir autant de chocolat jusqu'à la fin de ta vie? Je devrais faire quoi? Me faire sortir. Mais son problème, c'est qu'il est tellement naïf qu'il se fait pas juste dépouiller son argent. On devrait bientôt... Où sont les chocolats? Encore. Est-ce que c'est vraiment un problème pour quelqu'un qui fait du chocolat en claquant des doigts? C'est impossible, j'ai plus de lait. Du lait. Alors vous aussi, vous buvez du lait de pigeon? Non. Faisons plus simple dans ces cas-là. Je serais une girafe. En ce moment, la vie est si belle pour moi. Non, ne chante pas par contre, ça crispe les girafes, merci. Oui, écoute-le s'il te plaît. J'oublie un peu tous mes tracas. Tu t'en branles, Noodle? Oh putain, que j'en ai marre, frère. Je sais, calme-toi, donne-moi ton lait. Et si vous vous demandez comment Wonka a pu s'infiltrer dans un zoo pour traire une vache, eh bien c'est très simple, en bon dealer, Willy garde toujours une dosette magique sur lui. Qu'est-ce que c'est? De la part de la direction du zoo. Je n'accepterai jamais le chocolat d'un inconnu, et encore moins d'une mioche qui semble sortir d'un orphelinat délabré, mais je vais accepter, sinon Matt sait pas faire sa blague. Une belle balle perdue. C'est quoi exactement? Un chocolat qui imite à la perfection une soirée jusqu'au bout de la nuit. Ganache au champagne en avant-goût. Oh, c'est délicieux. Ensuite, le vin blanc. Ouais. Ensuite, la bière d'abbaye va le cogner à nouveau. Oui, allô, bonjour, je suis pété, je suis pété. Eh ben, c'est puissant ton truc. Oui, bon, par contre là, il aurait dû s'écrouler, c'est bizarre. Oui, bah vous savez quoi, je vais me foutre à poil, tiens. Un Belge, probablement, c'est costaud, ces bêtes-là. Heureusement pour nous, l'absinthe devrait nous sortir de ce mauvais pas. Tout le monde s'éclate, ya, voilà que le lait. Bien, je n'ai plus de solution, Noodle.
Oh, yes, vous avez fini par l'avoir. Oui, mais c'est bien sûr. Le chocolat se termine toujours par une goutte d'eau histoire d'éviter la déshydratation. Il a pas dû le supporter. Mais alors qu'il était enfin prêt à retourner vendre ses merdes, le chef de la police corrompu par le cartel chocolaté lui rend une petite visite. Mr. Wonka, un mot en privé, s'il vous plaît. Willy, ne t'inquiète pas, je me suis sorti de situation plus difficile. Non, ne vendez plus de chocolat. Heureusement pour lui, ses nouveaux petits collègues là, jusqu'ici peu bavards pour ne pas dire casse-couilles. Bon, eh bien, du coup, ces draps-là, ils sont propres. Ok, et une fois lavés, faut les plier que propre. Vous savez faire des phrases aussi, vous savez dire que propre. Ah, finissent par tous lui filer un coup de main. À chaque fois que la police débarquera, il faudra que tu te volatilises. Il y a des trappes partout en ville. Ça s'appelle des bouches d'égout. Je vous les montrerai si j'ai le droit de faire partie de l'aventure. Oui, c'est une excellente idée, ça. Vous êtes engagé. S'il faut quelqu'un pour gérer la communication, comptez sur moi. Plus de chocolat, plus de clients, avec grand plaisir. Je n'ai aucune compétence, mais je sais parler comme si j'étais solo. Ça ne m'est d'aucune utilité par contre, hein, t'en es bien conscient de ça. Je sais aussi faire le flamand qui parle un peu français. Allez, tu vois, ça peut être utile, hein. Il est vilain, mais cet homme me fait rire. Allez, je sais pas comment le prendre, moi, ici. Oh, y en a qui dorment ici, hein. Et j'ai tout entendu, évidemment. Votre plan tombe à l'eau. Mince alors, si près du but. Si près du but. Oh la barbe. Excusez-moi, monsieur emballé. Dès le lendemain matin, notre nouvelle équipe met alors à exécution leur nouveau plan. Ils vont vendre comme ça un paquet de chocolat, hein, rendant instantanément cette ville extrêmement dérangeante. En manger un et tout devient merveilleusement beau. Les nouvelles incroyables, les jeux de mots lamentables. Tout ce que vous ferez toute la journée deviendra formidable. Est-ce qu'on votre problème là en fait? Du chocolat. T'en veux? Qui veut du chocolat, sa mère? J'ai du Côte d'Or, j'ai du Milka, y en a pour tout le monde, ça va? Alors voilà comment tu disparais. Je veux un homme posté devant chaque bouche d'égout. On n'a pas des meurtres à résoudre? Quel meurtre? Il y a quand même une quinzaine de cadavres retrouvés au coin de la rue, hein, cet hôtel blanchisserie est pas net. Non, je préfère le chocolat. Alors que le plan de Wonka semble s'effriter avant même d'avoir véritablement fait ses preuves, on en apprend une belle de la part du mystérieux petit voleur de chocolat. Alors c'est vous le drôle de petit bonhomme qui me poursuit. On me surnomme le Colosse. Ça prête à moquerie, je te l'accorde, mais enfin de là... Un peu de tenue, s'il vous plaît, hein, d'autant plus quand on sait ce qui vous est reproché, l'ami. Vous avez volé nos fèves de cacao. J'étais le gardien du peu qu'on avait. Vous êtes venu pour tout piquer. Effectivement, Willy Wonka est un colon quelque part. Colon analphabète, dealer endetté, ça commence à faire un CV lourd à porter, ça, Willy. Malgré le stock de chocolat que lui vole quotidiennement l'avorton qui se prend pour le Joker... Très bien. Il sait faire ça, le Joker? Les affaires semblent finalement rouler pour Wonka, qui ouvre d'ailleurs son propre magasin. La pluie va bientôt devenir folle. Après, est-ce une raison pour gaspiller le stock, Willy? Je suis pas sûr. Un charmant rendez-vous. Mais oui, voilà, tapez-vous dans le dos pendant qu'il bousille le stock, c'est sûr. De la sueur de Yeti. De la sueur de Yeti? Que personne ne mange de fleurs. Et pourquoi donc? Bon, enfin, elles sont très bonnes, ces flowers. Il semblerait que les chocolats ont été empoisonnés. Eh ben, reprends ta merde alors. Ouais, reprends ta merde, va. Non. Je crois que l'on peut affirmer avec certitude que la boutique Wonka va fermer. On a réussi, Noodle. On les a coincés. C'est plus qu'il n'en faut. Pour faire quoi? Vous noyez dans le chocolat. Enfin, vous n'allez pas saboter votre propre stock de chocolat. Oh, voilà. Qu'est-ce qu'on est con quand même, hein. Et on va crever. Au secours! Vous avez commis une grave erreur, messieurs. Le petit homme orange! Il faudra attendre la venue de la version Wish du Joker pour leur sauver la vie, faisant tomber ainsi au passage tout le cartel. Pourriez-vous jeter un coup d'œil à ceci? Il y a le détail de tous les versements illégaux que ces hommes ont effectués. Noodle retrouve alors la trace de sa mère, hein, qui réagit comme si elle l'avait perdue une après-midi. Allez, c'est chouette ça, c'est chouette. Je suis tellement contente, maman. Je peux t'appeler maman? Oh, je suppose que oui. Je suis si ému de te voir. Quant à Wonka, il finit officiellement par ouvrir sa propre chocolaterie. Si tu veux y croire aussi.
Waouh, ok. J'ai su apparemment tenir le coup. Je m'en suis sorti indemne apparemment, tant mieux. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à puncher le petit pouce bleu si c'est le cas comme d'habitude. Merci à Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous aviez dans vos projets de créer un site internet, je crois que c'est l'occasion. C'est le moment, c'est l'instant. Le lien est dans la description. Quant à nous les amis, on se dit à dans 2 semaines. Portez-vous bien les amis. Ciao. See you next time. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Du chocolat. Attends, t'as dit quoi? Du chocolat.